Pour une fois, je suis pas à votre place. J'ai branché live. J'ai branché live. Il a pas chargé cette nuit. Il était tout brûlant tout à l'heure et il était à 60%. Donc, notre dernier candidat, Pascal Bouda, présenté par le club de Dover. Pascal, quand tu veux. L'autre jour, au cœur de la nuit, place de la Bastille, je marchais seul. Je me sentais prisonnier. Prisonnier de mon âge, de ma couleur de peau, de ma vie. Je m'arrêtais pour contempler le génie doré de la colonne de Juillet et penser à tous les peuples enchaînés du monde. Les invoquer afin qu'ils me donnent un chemin vers la liberté. Derrière mon dos, je sentis un souffle, une présence. J'entendis une voix. Que cherches-tu? Je sursautais. La nuit était épaisse et le froid vif. Je répondis machinalement. Je ne sais pas. Alors je reste avec toi. Qui es-tu? Tout le monde m'a oublié aujourd'hui. Qu'importe. Dis-le-moi. Je ne parle qu'à ceux qui se sont présentés. Un certain Rouget de Lille. Te voilà bien avancé. Mais je te connais. La Révolution, la liberté, la Marseillaise. Ainsi tu sais, tu as pensé à moi malgré toi, et je suis venu pour toi cette nuit. Que cherches-tu vraiment? Il me fallut répondre, sérieusement. Il n'est pas facile de parler à une ombre venue par-delà les siècles. Je répondis alors tout à trac, la liberté. Il sourit. Il semblait s'amuser et me demanda alors, te sens-tu libre? Moi? Oui, toi, et personne d'autre. Je ne crois pas. En fait, je ne sais pas. Je cherche d'abord à comprendre ce qu'est la vraie liberté. Je suis trop jeune pour répondre sans avoir de doute en moi. Il se lança alors dans une diatribe qui me parut bien plus obscure que la nuit. Je vais t'expliquer ce qu'est la vraie liberté. Avant que l'histoire ne s'appelle ainsi, l'homme est devenu homme. Il a alors expérimenté la mémoire, et par conséquence le temps, la perspective et la prévision. Il a alors compris que ses actes pouvaient s'inscrire dans un projet et qu'il était libre de les réaliser. Il a connu la puissance de la raison et souhaitait coûte que rien ne vienne contrarier ses désirs. Il a connu les freins et les difficultés et la facilité que l'on peut avoir à dominer et donc à être dominé. Il a alors créé des mots pour définir ceux qui usent de leur liberté et ceux qui subissent. Libre, enchaîné, dominant, dominé, maître, esclave. Des mots pour prévoir qui réussira à transformer sa liberté en puissance. Fort, faible, astucieux, imbécile. Des mots pour rendre compte des imprévus bouleversant la donne. Destin, chance, fortune, malchance, volonté divine. Dans notre dictionnaire de l'Académie française, édition de 1762, nous avons écrit la définition suivante. Le pouvoir que l'homme a d'agir ou de n'agir pas, de faire le bien ou le mal, de se déterminer au choix d'une chose ou d'une autre, de faire ou de ne faire pas. Dieu a donné la liberté à l'homme, la liberté de la volonté, liberté d'approuver et de contredire. Les passions affaiblissent la liberté. À partir de là, la liberté est un mot
qui a traversé les siècles jusqu'à nous faire rencontrer cette nuit. Voyez-vous, jeune homme, c'est un mot très difficile à définir. Il est normal que votre jeunesse vous ait empêché d'en voir tout son sens. Je tentais l'échange. Merci pour ta définition. Mais tu t'en doutes, beaucoup de gens ont tenté d'apporter une définition à la liberté. Avant de me promener ce soir, j'ai cherché sur mon ordinateur. Figure-toi qu'il y a 27 millions de pages sur Google pour égalité, mais seulement 9 pour fraternité, et 3 pour égalité. Mais qu'est-ce que Google? Un nouveau dictionnaire de l'Académie? Non, un moteur de recherche de documents, une sorte d'index international accessible à tous, en un éclair. Nous lisons les résultats sur un écran. J'ai passé tant de temps dans les bibliothèques à acquérir des informations sans les trouver que tu me fais rêver. Sans doute est-ce un outil qui permet à chacun de bien réfléchir et de faire un bon usage de sa liberté. Mais tu me surprends. Tu me connais, tu te souviens et tu sais la devise que nous avons donnée à notre République française. Alors tu dois savoir qu'en 1789, nous avons décidé de placer le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous le signe de la liberté. Solennellement, il déclara alors sous la lune « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Je le regardais, et dans le ciel, je voyais apparaître les couleurs de la France. Bleu, la liberté. Blanc, le roi. Rouge, le peuple. Je voyais le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, et celui d'Isidore Pile, où ce grand homme chante la Marseillaise dans nos salons. Je reprenais mes esprits et décidais de le provoquer. Il me semble que tu vois uniquement la liberté comme un corollaire de la démocratie. La liberté est politique. Elle permet à chacun de s'exprimer lors d'élections, que ce soit en votant pour un candidat ou même en votant blanc. Cela ne me suffit pas à moi. Sais-tu que Nelson Mandela, qui fut emprisonné dans une bastille d'Afrique du Sud, parce qu'il avait la même couleur de peau que moi, écrivit, une fois libéré, dans un long chemin vers la liberté, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Il resta un moment silencieux, puis réagit. Il voulait sûrement dire que la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Pour un esclave, sa réaction est normale. Tu te trompes sur toute la ligne. Mandela n'est pas un esclave. Il a 92 ans et a été président de son pays. Que crois-tu? Les Noirs de nos jours sont libres. Ils accèdent au pouvoir suprême. Il va falloir que tu acceptes qu'être esclave n'est pas naturel, ni normal. Mandela veut nous dire que celui qui ne développe pas l'autre est un indifférent ou un oppresseur. À ce titre, il ne peut être libre. Car on est libre dans l'indifférence ou dans la domination. Cette vision est nouvelle pour moi. Je te livre les explications de Mandela extraites du même texte. Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte du peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. C'est plus clair en effet, et si proche de notre devise française. Oui, vous avez dû aussi vous poser ces questions en 1789. Se libérer de nos chaînes ne vous suffisait pas. Vous vouliez plus pour tous. Vous vouliez à travers cette déclaration renforcer la liberté de tous et de chacun pour construire notre démocratie. J'ai eu le sentiment de parler tout seul, dans la nuit. Il était parti en effet, et j'étais ridicule. Pourtant, je me sentais fort. J'avais réfléchi. Liberté, égalité, fraternité. Merci.